Bonjour à tous, très bienvenue sur cette nouvelle version que j'ai renommée Christic Light puisque je me consacre maintenant à traduire les messages de la lumière christique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement je m'aligne à l'énergie christique et je lui pose une question et je traduis son message de tout mon cœur, aussi bien que je le peux, voilà. Merci de ne rien prendre au pied de la lettre, ni comme vérité absolue, et de toujours garder votre sens critique, votre recul, et de ne garder que ce qui peut vibrer en vous. D'ailleurs, je vous recommande de regarder sous la vidéo dans le descriptif. J'ai une petite astuce extrêmement efficace que je vous recommande d'utiliser dans toutes circonstances d'ailleurs. Voilà. C'est parti. Cette fois, pour ce tout premier tirage, je vais demander à la lumière christique de nous dire ce qui est mis en place. Pour moi, c'est ce qu'elle a mis en place, puisque c'est elle l'origine de toute forme de création. Mais c'est aussi la source de toutes les bénédictions, le meilleur de la création. Donc, qu'est-ce que... Merci de nous dire ce que tu as mis en place qui permet et va permettre de sauver ta création. On sait de toute façon maintenant que tout ce qui est indésirable s'autodétruit par nature. Mais c'est un petit peu court pour avoir une réponse. Donc c'est pourquoi je te demande ton aide pour avoir un peu plus de précision. Pour savoir un petit peu où on en est, où on va et qu'est-ce qui véritablement va nous permettre de t'aider et de participer à rétablir l'équilibre. Parce que clairement, l'équilibre n'est plus là, même si c'est une question de cycle. Dans ta perfection, les cycles n'existent pas, d'accord? Il n'y a pas besoin de la séparation du meilleur d'avec le pire. Chaque chose a sa juste place, dans un juste équilibre, à chaque instant, en toutes circonstances. Et c'est ça qu'il est, selon moi, désirable de rejoindre, parce que c'est ça qui te ressemble, c'est ça que tu es dans ton essence, et c'est ça aussi que tu es capable d'exprimer en toute chose, à tout instant, dans toutes circonstances. Voilà. C'est ce que j'appelle le plan de l'éternité et comment faire pour le rejoindre et le reconstituer. Voilà. Quelle que soit notre part de responsabilité, on est là où on est et on peut faire chacun quelque chose. On sait aussi que si on veut du changement, ça commence par soi. Voilà. Donc c'est parti. Hop là. 2 cartes. Ouais, 3 cartes. Quelque chose qui n'est pas à sa place, avec le N, concernant justement l'énergie christique. Et c'est plus particulièrement lié aux actions. Donc, à l'excès du masculin, sans l'amour. Et dernière carte, en chacun de nous. Voici donc le premier message. Je pourrais lire le détail de chaque carte, mais comme c'est un tirage complet, je vais utiliser tous les jeux. Si la lumière christique le souhaite, parce que certains jeux ne répondront pas forcément, donc on laissera de côté. Alors, pour plus de précision, on va regarder maintenant avec les nombres initiatiques. Qu'est-ce qui est mis en place pour sauver ta création?
Alors, hop. Ok. Alors, le nombre de battements de cœur d'une vie. Honore ta vie, réjouis-toi, rejoins ta faculté d'émerveillement. Donc ici, clairement, il nous est demandé de regarder en nous et autour de nous ce qui est susceptible de nous émerveiller. Oh là, beaucoup de cartes, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas du tout étonnée. Alors, en 3 volets, et puis comme il y en a beaucoup, on prendra la dernière pour conclure le message avec ce nombre initiatique. Donc, on a idée, pensée néfaste. Voilà. Ça s'oppose directement à cette capacité d'émerveillement. Avoir un mauvais état d'esprit, c'est vraiment ce qui est incité de toutes sortes de manières. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est surtout pas à faire. On doit être très vigilant là-dessus. La création. Parce que chaque chose que nous vibrons, nous le créons aussi par effet miroir. Ça, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous est renvoyé, mais c'est aussi quelque chose que l'on émet à l'extérieur. Donc on l'impose aux autres d'une certaine manière. La création, la musique, la sagesse et la vie sont en tout. Donc en toute chose, il n'y a rien de petit ou d'insignifiant ou de plus gros. Tout, chaque chose, chaque énergie est importante. Chaque énergie est créatrice. On te dit là donc, honore le ciel et la terre. Regarde ce que tu as avant de te plaindre et d'être ingrat. Alors là, on demande vraiment de se remettre à l'instant présent. De façon vraiment à être attentif à ce que l'on génère et d'être capable de voir et de s'émerveiller de tout ce qu'on a plutôt que d'être constamment soit dans le passé, les turbulences passées et qui nous ont imprégnés et qui nous causent du chagrin, de la douleur, soit être dans le futur et donc pas dans le moment présent et ne pas rien apprécier du moment présent parce que dans le moment présent on s'occupe de ce qui va être, ce qu'on souhaite faire. Mais voilà, la bonne posture, elle est dans le juste milieu. Elle est d'apprécier et de faire en sorte d'apprécier chaque instant, de sorte de générer une énergie agréable, douce, qui va créer quelque chose d'agréable et de doux autour de nous et nous le renvoyer. Ici, on a le 27 qui va avec tout ça, vie, naissance, renouvellement, la prophétie. Ce qui est en marche et apporte l'abondance, la joie et la libération. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que, quel que soit ce qui est fait pour détourner ce que nous sommes à l'origine dans notre pureté vibratoire, qui est celle de la source elle-même, eh bien, justement, parce que nous sommes les enfants de la source, cette énergie est en nous, cette pureté est en nous, elle reste en nous. Et c'est ce qui fait que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit tenté contre nous, la libération de ce qui crée ces énergies qui nous détournent de ce que nous sommes en nous de meilleur va être de toute façon éradiquée. Ici, on a encore un trio de cartes. Celui qui n'a peur de rien est aveugle et orphelin du cœur et ne connaîtra que les impasses. Ensuite, on a la trahison du cœur, accepter de faire quelque chose contre son cœur. Et puis,
la création par inversion, l'effet miroir, tout ce qui a pour origine le mental et la volonté pure engendre son résultat inverse. Méfie-toi de mettre des énergies à construire des châteaux de sable et des faux honneurs. Je crois que c'est un développement très clair par rapport à ce qui a déjà été dit. On te demande d'être vigilant. Celui qui n'a peur de rien fait n'importe quoi. Il n'apprend pas. Il n'est pas attentif. Il est dans la réaction plutôt que l'action. Donc, on demande ici une forme de maîtrise de soi nécessaire et qui passe par l'attention à faire en sorte de se connecter à ce qu'il y a de merveilleux en nous, merveilleux autour de nous, et de rester connecté à ça. Donc dans chaque chose qu'on fait, la manière dont on les fait, faire en sorte d'être toujours dans cette connexion au merveilleux et de la continuellement la générer. Donc, ne pas faire ça, c'est trahir, c'est se trahir, c'est trahir son cœur, c'est trahir ses origines. Et ça crée des illusions, des faux semblants, des pièges, des choses qui ne tiennent pas sur le temps, justement, qui ne peuvent pas tenir sur le temps. Des choses qui sont déconnectées du plan de l'éternité, déconnectées de la source. Donc vouées à leur propre autodestruction. Ce sont des mirages en fait. Aussi solides soient-elles dans la matière 3D, ce ne sont que des... Je cherche le mot, hein, je l'ai sur le bout de la langue et puis il sort pas, c'est pas grave, j'ai déjà dit quelques synonymes. Voilà, l'impasse du cœur, le renoncement, l'abandon, la fuite. Voilà, donc c'est le résumé. Ici, on nous dit ce qu'on nous fait. Alors, on va peut-être utiliser celui-là en dernier. Ici, voilà. On va prendre les énergies générales de l'état d'esprit à avoir dans lequel être afin justement de participer et à l'avènement du meilleur. Ça peut prendre un certain temps. Yop. J'aime bien qu'elle saute toute seule. Voilà. Alors, ici on a la sincérité, l'authenticité, la beauté. C'est donc là le contexte de la réponse. La réponse va apparaître ici en 3 cartes. On a l'apprentissage, le développement de l'abondance passe par justement ce comportement authentique, sincère, qui est la beauté même incarnée et qui génère la beauté et la sincérité. Et c'est ça qui est en accord avec la source. Regarde-moi la carte de l'amour au cœur de la réponse avec l'harmonie, l'amour total, l'amour pur, inconditionnel, avec la protection divine, la grâce divine, la providence. Donc il est clair que dans cet état d'esprit, d'être authentique et sincère, c'est l'abondance du ciel et de la terre qui peut se développer. Et on peut tous remarquer que dans la situation où nous nous trouvons actuellement, au moment où je tire ces cartes, la situation générale est celle de la destruction. Donc,
si nous voulons maintenant impulser de nouveau ce qui est naturel, ce qui fait partie de nous, cette abondance du ciel et de la terre, vertueuse, du meilleur qui peut fleurir partout et toute l'année, c'est dans cette posture d'harmonie. Ici, on parle de l'amoureux et de la chaleur. Tu vois, c'est un bien-être intérieur entre l'état d'esprit que l'on a et ce que l'on fait. Donc, quelle onde est-ce que cette interaction entre ces deux pôles va générer? Et ce qui est demandé, c'est de générer cet amour pur, total. C'est ça que nous sommes naturellement à l'intérieur de nous. Pardon. Et c'est ça, en générant et en se connectant et en faisant en sorte de se connecter et de générer cette énergie d'amour, on va aussi entraîner inévitablement la providence dans tous les domaines. Une providence qui va faire s'effondrer plus vite et plus totalement tout ce qui génère la destruction. Voilà, quelle qu'elle soit. Alors, on va regarder maintenant avec les mondes sensibles. Qu'est-ce que ça nous dit? Oups, ok. Oh là là, ça c'est l'amour véritable, justement. Non, s'il n'y avait pas une autre carte derrière. L'amour véritable, sincérité, de nouveau, harmonie, confiance, réciprocité. Donc on a l'équilibre avec Mars dans les actions. Voilà. Mettre l'amour dans les actions. Ici, le P, c'était la carte justement du détournement, de l'absence d'amour dans les actions. Hein, c'est l'énergie du Père, c'est juste l'état d'esprit, c'est la volonté, c'est agir pour obtenir. C'est justifier que les actions, quelles qu'elles soient qu'on mène, sont justifiées par la fin, ce qu'on doit obtenir. Parce que c'est affreux, absolument affreux. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel... qui a été généré et dans lequel on se trouve encore. Hein. Donc la fin justifie les moyens. Voilà, je cherchais la terminologie. Alors, ici on a donc les actions, la force, la combativité, l'élan, l'énergie qu'on met à faire les choses qui nous trahit. Tu vois ? Qui font du tort. Et en opposition avec l'amour véritable, l'authenticité, la sincérité, alors c'est vraiment insister là, si on cherche en nous notre vérité, notre authenticité, si c'est ça ce qui nous préoccupe, de nous y connecter, d'y rester connecté à chaque instant, eh bien c'est ça qui va tout sauver, tout guérir, tout renouveler. Parce que la force de vie de la lumière christique, elle est indestructible. On peut l'atténuer, on peut la cacher, on peut s'en éloigner, etc. Mais elle est indestructible, elle est éternelle et elle est en tout, partout, comme on nous disait tout à l'heure. Donc on nous demande aussi de nous abstenir de juger les situations et de juger les autres. Parce que ça n'est pas constructif. Voilà. Donc, s'extraire de l'actualité, quelle qu'elle soit, et pour quelque raison que ce soit, c'est quelque chose qui peut aider aussi. À être dans notre sincérité, à la trouver, à nous y connecter et à y rester connecté. On a Neptune ici,
dans la réponse, hein, entre cette dichotomie qui nous avait déjà été signalée dans les premiers jeux. On a la nostalgie, la tristesse, le désespoir, le cœur brisé. On a tous souffert, beaucoup souffert, et on a tous beaucoup de souffrance en nous. Mais cette posture d'amour est capable de faire barrage, un total barrage entre les souffrances, ce qui cause les souffrances, et la mémoire qu'il y a en nous et dans notre âme et dans notre corps, dans notre esprit, de toutes ces souffrances. C'est dire à quel point l'amour véritable est surpuissant, infiniment puissant. Maintenant, regardons avec... le chemin de lumière. Alors, lui, il nous parle ici avec les mondes sensibles, on est plus dans les émotions, là dans l'état d'esprit. Ici maintenant, on va regarder une ligne qui concerne plutôt la matérialité justement. Alors on nous parle d'effet miroir, encore une fois, de protection et de purification, de pourvoir aux besoins, circulation vertueuse des énergies. Cette carte, elle nous parle de tout ce qui est capable d'apporter ce dont on a besoin et en même temps qui permet de faire circuler les bonnes énergies. La joie, être rassasié, être comblé, toutes ces choses, être dans la paix de l'esprit, le bien-être, voilà. Donc on nous demande vraiment de purifier à partir de nous, encore une fois, par effet miroir, de nous purifier. Et c'est ça qui va nous protéger, d'accord? Mais ça demande une attention permanente, en toute chose, à tout instant, dans toute situation. On a l'enchantement, enchanté, c'est-à-dire le verbe enchanter, l'action d'enchanter, par l'amour que l'on émet, et qui donc par effet miroir incarne l'amour. Voilà. Donc ici on a une réponse encore beaucoup plus concrète qui nous explique que, si on ne l'avait pas déjà compris, générer cet amour en nous, en étant dans l'enchantement, en créant cet enchantement d'amour en nous, on l'émet et c'est aussi ce que l'on va donc incarner. Notre puissance à chacun est illimitée, elle est phénoménale. On ne peut plus ignorer l'impact de chacune de nos attitudes, chacun de nos états d'esprit, chacune de nos actions. Alors, regardons maintenant les paroles de guérison. Les paroles de guérison sont ici. Y a-t-il une parole de guérison? Je serais étonnée qu'il n'y en ait pas. Allume ta lampe sacrée et laisse rayonner ta joie. J'adore. Voilà, ça c'est magnifique. Les paroles sacrées maintenant. Quelles paroles sacrées? Ouh! Ah mais, oh là, 3 cartes. Paroles sacrées. Alors, une réalisation est le reflet de sa conception. Pense à vivre dans la gratitude et à remercier pour chaque bénédiction qui t'est accordée. Ça aussi, c'est extrêmement important. On l'a dit, on l'a redit. Mais c'est une clé pour être connecté à l'amour et y rester connecté. C'est être dans la gratitude, reconnaissant de ce que l'on a et de tout ce que les situations peuvent nous apporter. Quelles que soient les... Comme je disais, il n'y a pas de petites choses. Chaque chose qui t'est accordée, comprends que tout est lié et relié à la lumière christique. Donc chaque chose qui t'est accordée, c'est grâce à ton alignement avec elle qu'elle t'est accordée. Donc
c'est important de le reconnaître, c'est important de montrer ta gratitude en déclenchant cette énergie du cœur pour la remercier. Lui offrir cette reconnaissance d'amour pour ce que tu as reçu. Et chaque chose que tu reçois, et à chaque fois que tu le reçois, c'est très, très, très important. Ça, pour ceux qui n'ont pas encore enclenché cette manière d'exister, d'être au monde, c'est vraiment quelque chose qui te permet de t'aligner complètement, progressivement, à ton rythme, de te relier et de te connecter de plus en plus intimement avec ton âme. Savoir que ton âme est l'interface entre tes actions, ton corps, toute ta présence 3D et toutes les autres dimensions de ton être, mais de la création aussi, et aussi de l'alignement entre les parts, toutes les parts de l'énergie christique qu'il y a à l'extérieur de toi, comme celle qu'il y a à l'intérieur de toi. Et plus on est aligné entre cet extérieur et cet intérieur, à chaque instant en permanence et de manière solide, et plus tout devient fluide, de plus en plus fluide dans ton existence, de plus en plus agréable, et tout devient progressivement une réelle bénédiction. Tu entres dans un enchantement où tu reçois tellement, tellement de bénédictions et de manière tellement, tellement merveilleuse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose vraiment de tout mon cœur que je souhaite à chacun, dans lequel je souhaite à chacun d'entrer. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir un petit peu cet état d'esprit, cette conscience de ce fonctionnement et d'y participer activement. Voilà. Et ici, ce qui est bien ou mal, chacun le connaît dans son cœur. Ça aussi, ça me paraît fondamental. Tu sais ce qui est bien ou mal, et ça, c'est une boussole à chaque instant, en toute chose, face à toute situation, qui peut te permettre de prendre peut-être pas les meilleurs à chaque fois, parce que ça implique un ensemble d'éléments, mais en tout cas, ne pas tomber dans les pièges, ne pas faire les pires choix, tu vois, déjà, commencer par ça. Ok, on va laisser ces cartes-là. Et pour terminer, on va demander au jeu des demandes, s'il y a une demande que l'on peut faire. Alors, je vais peut-être pas la lire en entier, forcément, j'ai pas encore mis en place, remis en place dans cette nouvelle version, le moyen de pouvoir, pour que chacun... Ah, il y en a 3. Bon. Donc là, c'est bavard aussi. Le moyen pour chacun d'aller lire à son aise l'intégralité des demandes. Donc on va le mettre là. Voilà. Je vais chercher le livret. Je vais le mettre un peu plus loin. Et voilà. Donc là, avec 3 demandes, on est plus dans un message qui concerne le titre de ces demandes. Hein. Quand c'est une seule carte qui sort, souvent là c'est important de lire le contenu de la demande dans son intégralité, parce qu'elle contient parfois l'élément clé qui va permettre de résumer l'ensemble de façon parfois assez merveilleuse. Alors 57, c'est rester éveillé. 60, c'est l'âme blanche. Et 62, le temps d'accomplissement. Donc, c'est très clair. On nous demande d'être attentif à chaque instant, parce que dans cette posture qu'on a déjà assez longuement détaillée, ça va nous permettre aussi de blanchir notre âme. Et ça, c'est encore un élément absolument fondamental. Pourquoi? Parce que tout ce que tu incarnes, concernant ce que tu vibres, c'est aussi ce qu'il y a d'imprégné à l'intérieur de ton âme. Ton âme, c'est une interface, mais elle mémorise tout absolument avec une parfaite fidélité. Et depuis
l'avènement de ton être, hein, hors de la source. D'accord? Depuis que tu es individué de la source. Voilà. Donc, il y a des mémoires incommensurables en chaque âme de chacun de nous. Et c'est aussi, lorsque tu incarnes, c'est aussi orienté en fonction de ce qu'il y a dans ton âme. Tu vas récolter et incarner aussi ce que tu dois nettoyer, transmuter de ces mémoires. Et c'est ainsi que progressivement tu peux blanchir ton âme. J'espère avoir été claire. On incarne aussi pas seulement ce qu'on désire, pas seulement ce qu'on vibre, mais justement ce qu'on vibre aussi ce qu'il y a dans notre âme, ce qui a été imprimé. Donc va s'incarner dans ce que l'on désire, aussi l'indésirable, tant que l'âme n'est pas totalement blanchie des mémoires qu'elle contient et qui ont besoin d'être guéries, nettoyées, purifiées, éliminées. Tu vois? Et lorsque ton âme est blanche, tu peux alors commencer à incarner de la manière la plus pure à partir de ta vibration. Ta vibration devient beaucoup plus pure et donc tu récoltes quelque chose qui est en accord avec cette pureté. Et donc tu récoltes beaucoup, c'est même pas beaucoup plus, c'est à partir du moment où ton âme est blanchie, tu récoltes exactement ce que tu désires. D'accord? Exactement. De toute façon, c'est toujours exact entre la vibration que l'on émet et ce que l'on va incarner et donc recevoir. Et lorsque l'âme est pure, eh bien, c'est cette énergie pure que tu vas recevoir et qui va s'incarner. Donc, c'est éminemment désirable. Voilà. Et 62, eh bien, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire c'est l'accomplissement. C'est cette posture qui va nous permettre d'arriver à cet accomplissement qui est la réponse de la question que j'ai posée. Et comment peut-on faire pour participer à faire s'incarner le meilleur? Voilà. Merci d'avoir écouté ce message. Merci à la lumière christique pour ses réponses. Je vous retrouve et je vous donne rendez-vous au prochain message. Prenez bien soin de vous et que la lumière christique soit toujours extrêmement vivace en vous et vous conduise, vous protège et vous apporte toute l'abondance vertueuse du ciel et de la terre à chaque instant et pour toujours. Je vous embrasse.